Bonjour et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Vous pouvez nous retrouver sur www.expertradio.fr, nous écouter tous les jours. Nous retrouver également sur notre site internet experttele.fr ou à la télévision chaque jour. Avec nous aujourd'hui un paysagiste, donc il nous apporte un petit peu de fraîcheur puisque notre plateau aujourd'hui est plus verdoyant que d'habitude. Petite particularité, ça nous change un petit peu. Donc avec nous aujourd'hui monsieur Mathieu Lemonnier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes paysagiste pour la société Acan Paysage. Voilà, qui se situe donc à Paris, donc dans le 13e arrondissement. À Paris, Paris 13, donc voilà. Rue Tolbiac, c'est ça? Exactement. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, le sujet que vous allez aborder avec nous, c'est le potager de nos balcons. C'est bien ça? Voilà, c'est pour ça que j'ai amené donc aujourd'hui divers végétaux pour, voilà, pour composer nos balcons, vu qu'on est en pleine saison, donc de plantation, d'aménagement. Oui. Donc je me permets de vous demander, parce que nous sommes en majorité citadins en France, et donc nous avons ce problème d'avoir des petits espaces, d'avoir envie de potager, de verdure, et de plus en plus, nos téléspectateurs nous disent qu'ils ont envie d'améliorer leur balcon, de pouvoir consommer éventuellement ce qu'ils plantent. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller en termes de basique? Voilà, alors donc en termes de basique, pour composer donc un potager donc sur le balcon, je pense que ce qui est primordial, c'est d'avoir au moins un pied de tomate, enfin quelques pieds de tomates, et puis aussi également des aromates. Vous pouvez aussi. Quel type d'aromates? Alors donc quel type d'aromates? Donc on a le thym, le basilic, la menthe. Et puis, donc vous pouvez donc sur votre balcon donc faire ce petit aménagement. Et puis, ça vous permet donc de partager aussi durant vos soirées, de faire quelques petits cocktails en direct sur le balcon de vos jardinières. Donc ce que vous êtes en train de nous dire pour que nos téléspectateurs puissent un petit peu comprendre, puisque c'est les questions que l'on reçoit donc en continu, c'est qu'en fait on peut planter des choses qu'on peut consommer directement. Donc il n'y a pas du tout d'intermédiaire. C'est-à-dire que nous, Parisiens, nous, citadins, parfois nous avons le réflexe d'aller donc vers un primeur. Et là, vous êtes en train de nous expliquer qu'on peut directement planter ce qu'on mange. Oui, voilà, de façon naturelle, tout simplement. Juste à rincer et puis c'est parti dans l'assiette. On peut réceptionner sans problème. D'accord, très bien. Et puis donc, excusez-moi, je vous en prie. Donc j'ai ramené donc les végétaux, enfin les fleurs colorées donc jaunes et oranges. Donc ce sont des œillets d'Inde et donc ces végétaux permettent de manière naturelle d'éviter toute contamination des maladies, exemple pour les pieds de tomates, pour éviter le développement de l'oïdium. Donc vous positionnez donc sur votre terrasse, sur votre balcon, les œillets d'Inde et ça diffuse en fait une odeur assez forte et ça repousse toute maladie, tout insecte. Donc c'est une manière naturelle. Voilà, c'est une manière naturelle au lieu d'utiliser des insecticides, fongicides. Voilà, donc on a cette alternative donc d'utiliser les œillets d'Inde ou les coccinelles. Voilà. Donc justement, on a une question de téléspectateur à ce sujet. Comment peut-on protéger notre plantation? Est-ce que justement ces œillets d'Inde sont absolument pas nocifs pour nous? Est-ce qu'il n'y a pas du tout d'interaction? Et on peut du coup, en ayant un simple œillet d'Inde, protéger toutes ces jardinières finalement. Est-ce qu'il faut le planter dans la même jardinière ou uniquement sur le balcon à proximité? Non, donc en effet, chers téléspectateurs, vous pouvez donc le planter pas spécialement donc, dans la même jardinière, mais à proximité, donc au centre ou sur pas très loin des jardinières, des aromates et puis des pieds de tomates. Donc non, après c'est pas nocif pour l'homme et puis en même temps ça apporte un petit peu de couleur. De couleur, oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Au balcon. Donc c'est bien en ce moment, c'est la saison de. Oui, voilà, donc on est en pleine saison de plantation, c'est tout à fait en ce moment. Souvent, on plante les pieds de tomates après les seins de glace. Après les seins de glace, oui. Après les seins de glace, donc je pense qu'on est tout à fait dans la période. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des consignes à respecter en termes de quantité, en termes de... parce que j'imagine qu'il ne faut pas non plus être trop gourmand. J'ai une question de téléspectateur à ce sujet, justement, de savoir si on peut additionner, multiplier, finalement, les aromates, multiplier les sources comme ça de végétaux, de fruits, de légumes. Oui, alors après, donc bien sûr, il faut penser donc,
à la plantation, donc ne pas serrer les pieds de tomates ou les autres végétaux. Ça marche également aussi pour les plantes fleuries. Il faut imaginer, à la plantation, qu'elles vont se développer. Donc, il faut respecter quand même une petite distance, quoi. Ça se développe aussi beaucoup, hein. C'est comme tout autre végétal. Oui, voilà, exactement, bien sûr. Surtout, si c'est un endroit ensoleillé, bien sûr que ça va se développer. Et puis, à cela, après, donc un bon arrosage. Justement, voilà. J'allais y venir. Je voulais justement vous poser cette question. Je crois qu'il existe une possibilité d'avoir un arrosage automatique. Oui. Voilà, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Et est-ce qu'il y a une quantité minimale de végétaux à avoir pour trouver l'arrosage automatique utile? D'accord. Donc c'est vrai que c'est un investissement au départ, donc d'acheter un programmateur. À peu près combien d'euros, à peu près? Je vais dire pour une terrasse d'une 30aine de mètres carrés, il faudrait compter à peu près un investissement de 250 € avec le programmateur et puis les tuyaux, les aspergeurs. Mais c'est vrai que à long terme, ça évite d'avoir des végétaux qui vont dépérir et puis de les remplacer, ça pérennise en fin de compte les végétaux, quoi. C'est un investissement au départ, mais sur le long terme, c'est vite rentabilisé. Plusieurs saisons, plusieurs années? Oui, bien sûr, voilà. Oui, il n'y a aucun problème. Il suffit ensuite de protéger l'hiver le programmateur. Et puis voilà, puis après, si vous voulez d'éventuels conseils, nous sommes... On vous appelle? Voilà. Donc rappelez-nous rapidement où est-ce qu'on peut vous trouver. Donc rue Tolbiac, vous avez un site, je crois. Voilà, aussi, le site internet, donc Acanthe Paysage. Ah, c'est... Comment vous l'écrivez? Alors, Acanthe, donc ça s'écrit A-C-A-N-T-H-E-paysage. Donc vous tapez sur Google Acanthe Paysage. Et nous sommes situés donc à la rue Tolbiac. Le numéro de téléphone, oui, pourquoi pas, donc le 01 39 27 33 39. Écoutez, Monsieur Lemonnier, je vous remercie. Donc c'était Mathieu Lemonnier, notre expert paysage, parc, jardin, végétaux. Donc je vous dis à très bientôt. Restez avec nous. Merci d'être votre venu. Restez avec nous. Tout de suite, un nouvel expert. À bientôt.